Une millionnaire cruelle a forcé le petit ami serveur de sa fille à chanter lors d'une fête pour l'humilier. Cependant, quand il a commencé à chanter, tout le monde est resté sans voix. Les lumières tamisées du restaurant donnaient à la salle une atmosphère feutrée et élégante. Les couverts en argent brillaient sous le scintillement des lustres en cristal, et les conversations mondaines se mêlaient au tintement délicat des verres de vin. C'était ici, au cœur de ce prestigieux établissement parisien, qu'Antoine travaillait comme serveur depuis 3 ans, un jeune homme discret, aux gestes précis, mais surtout passionné par la musique. Ce soir-là, alors qu'il ajustait les assiettes sur un plateau, son regard se posa sur Élodie Morel, installée à une table près de la baie vitrée. Elle était sublime. Vêtue d'une robe de soie bleu nuit qui mettait en valeur ses boucles brunes et ses yeux pétillants, Antoine sentit son cœur s'accélérer. Cela faisait plusieurs mois que leur histoire secrète avait commencé. « Antoine, arrête de rêvasser, prends la commande de la table 12. » lança son collègue avec un sourire moqueur. Antoine se ressaisit et se dirigea vers Élodie. Dès qu'il s'approcha, elle lui offrit un sourire complice, celui qu'elle réservait uniquement pour lui. « Bonsoir, mademoiselle Morel. Que puis-je vous servir ce soir ?» demanda-t-il d'un ton faussement professionnel. « Un moment avec toi, loin d'ici. »« Ça serait possible, » murmura-t-elle en effleurant discrètement sa main. Antoine réprima un sourire. Leur relation était interdite, du moins aux yeux de Geneviève Morel, la mère d'Élodie, une femme puissante, froide et obsédée par les apparences. Si elle venait à découvrir leur romance, elle ferait tout pour la briser. Ils avaient appris à se voir en cachette, à voler des instants précieux, à se retrouver dans des ruelles discrètes après le service. C'était une histoire fragile, un amour clandestin. Mais cette nuit-là, sans qu'ils ne le sachent encore, quelqu'un les observait, le lendemain matin, dans le salon luxueux de la résidence Morel. Geneviève sirotait son café en feuilletant les pages du journal. Son regard perçant balayait les titres des affaires financières, mais son esprit était ailleurs. La veille au soir, un informateur lui avait rapporté une nouvelle révoltante. Sa fille entretenait une relation avec un simple serveur. Elle posa violemment sa tasse sur la table en marbre. Inacceptable. Elle ne pouvait pas tolérer cela. Sa fille, son héritière, amoureuse d'un homme sans fortune, sans avenir, une honte. Geneviève Morel était une femme qui obtenait toujours ce qu'elle voulait. Et là, elle voulait se débarrasser d'Antoine une bonne fois pour toutes. Elle fit quelques pas vers la baie vitrée de son immense salon. Paris s'étendait devant elle, majestueuse et implacable. Tout comme elle, un sourire froid étira ses lèvres lorsqu'une idée germa dans son esprit. Elle n'allait pas simplement éloigner Antoine, elle allait le briser. Dans l'après-midi, Élodie reçut un appel inattendu de sa mère. « Ma chérie, j'organise une soirée à la maison ce week-end », annonça Geneviève d'un ton faussement enjoué. « J'aimerais que tu sois là, avec ton ami. » Élodie fronça les sourcils. « Quel ami ? Ne joue pas l'innocente, ma chère. J'ai entendu parler de ton petit serveur. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. Sa mère savait. « Tu n'as pas à t'inquiéter, maman. Antoine est quelqu'un de bien. »« Oh, mais je n'en doute pas, voyons. C'est pourquoi je veux le rencontrer en bonne et due forme. » Geneviève souriait derrière son téléphone. Élodie hésita, méfiante. Pourquoi ce soudain changement d'attitude ? « Très bien, je vais lui en parler. Parfait, ma chérie. Je suis impatiente de voir de quoi il est capable. » Le soir même, Antoine retrouva Élodie près du pont des Arts, là où ils avaient pris l'habitude de se voir loin des regards indiscrets. L'air frais portait avec lui le parfum de la Seine et les échos lointains de la ville. « Ma mère veut te rencontrer », annonça-t-elle sans détour. Antoine haussa un sourcil. « Elle est sérieuse. Elle a insisté. Elle organise une grande soirée et veut que tu sois là. » Antoine sentit un mélange d'angoisse et d'excitation monter en lui. C'était peut-être l'occasion de prouver qu'il était digne d'elle. « Alors j'irai. » Élodie lui prit la main. « Je ne veux pas que tu sois un simple invité. Je veux que tu sois toi-même. » Antoine sourit, sans savoir que cette nuit-là, son destin allait basculer à jamais. Quelques jours plus tard, dans l'immense demeure des Morel à Versailles, Geneviève se tenait devant le miroir de sa chambre. Observant son reflet avec un sourire satisfait, tout était prêt. Les invitations avaient été envoyées, la presse serait discrètement présente, et les invités appartenaient tous au gratin de la haute société, des hommes et des femmes qui partagèrent ses valeurs, son mépris pour ceux qui n'étaient pas de leur monde. Elle ajusta une boucle d'oreille en diamant,
avant de se retourner vers son majordome. « Assurez-vous qu'il monte sur scène ce soir, peu importe la méthode. Il doit chanter. » Elle n'avait qu'un but, ridiculiser Antoine devant des centaines de regards moqueurs. Une fois son image ternie, sa fille comprendrait enfin l'erreur qu'elle commettait. Après ce soir, il disparaîtra de sa vie, murmura-t-elle avec satisfaction. Et avec lui, tous ses rêves, la soirée approchait à grands pas. Et dans les coulisses du somptueux domaine des Morel à Versailles, Geneviève savourait chaque détail de son plan, assise sur un fauteuil en velours crème, une coupe de champagne à la main. Elle observait les domestiques s'affairer à préparer le grand salon. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les colonnes en marbre, et les immenses baies vitrées donnaient sur un jardin à la française parfaitement entretenu. Tout respirait la grandeur et l'exclusivité. C'était son monde, un univers où les apparences et la réputation comptaient plus que tout. Madame Morel, tout est prêt. Le majordome s'inclina légèrement. Geneviève hocha la tête, satisfaite. Parfait, tout doit être impeccable. Ce soir, nous allons offrir à nos invités un spectacle inoubliable. Son regard s'assombrit un instant. Il ne s'agissait pas simplement d'éloigner Antoine de sa fille, il fallait l'anéantir socialement, à Paris, de l'autre côté de la Seine. Antoine se préparait nerveusement, dans la petite chambre qu'il partageait avec un colocataire. Il contemplait son reflet dans le miroir fêlé. Son costume, bien qu'élégant, n'avait rien à voir avec ceux des hommes de la haute société. Il l'avait acheté en solde, avec l'aide d'Élodie, qui voulait qu'il se sente à l'aise lors de cette soirée. « Détends-toi, mec », son colocataire Hugo, assis sur son lit, observait Antoine avec amusement. « C'est une fête, pas un enterrement. » Et puis, qui sait, peut-être qu'ils vont t'adorer. Antoine haussa les épaules. Ou peut-être qu'ils vont me détester. Hugo haussa un sourcil. C'est surtout la mère qui risque de te haïr. Antoine soupira et passa une main dans ses cheveux bruns. Il savait que Geneviève Morel ne l'acceptait pas, et ne l'accepterait jamais. Mais pour Élodie, il était prêt à affronter cette épreuve. Quoi qu'il arrive, je resterai moi-même. Lorsque Antoine arriva au domaine Morel, il fut aussitôt submergé par la grandeur du lieu. La demeure ressemblait à un palais d'une autre époque. À l'entrée, les invités arrivaient en tenue somptueuse. Les hommes en smoking impeccable, les femmes en robe digne d'un bal princier, l'élite parisienne se pressait, échangeant des sourires forcés et des poignées de main feintes. Il inspira profondément avant d'entrer. À peine eut-il franchi le seuil qu'il aperçut Élodie, radieuse, magnifique, un véritable rêve éveillé. Elle portait une robe ivoire qui la faisait ressembler à une héroïne de roman. « Tu es là ?» souffla-t-elle en le prenant par la main. « Ouais, j'espère que ta mère ne va pas me jeter dehors dès la première minute. » Elle lui sourit, mais son regard trahissait son inquiétude. « Reste près de moi. Ne fais pas attention au regard. » Plus facile à dire qu'à faire, partout autour d'eux, des murmures s'élevaient, des regards curieux, parfois méprisants, se posaient sur lui. « C'est qui, celui-là » ? Le serveur du Ritz. « Oh mon Dieu, c'est le petit ami d'Élodie. » Antoine serra la mâchoire. Il était habitué au jugement. Mais ce soir, ils étaient d'une violence particulière, et c'est alors que Geneviève fit son entrée. Elle avançait avec grâce, un sourire éclatant collé aux lèvres, une reine qui accueillait son royaume. Lorsqu'elle atteignit Élodie et Antoine, elle leur offrit un sourire parfaitement maîtrisé. « Mon cher Antoine, quelle joie de vous voir ici. » Antoine inclina légèrement la tête. « Merci de m'avoir invité, Madame Morel. » Geneviève fit mine d'ignorer la tension palpable. « Profitez de la soirée. Nous avons prévu quelques surprises. » Elle se tourna vers la foule et leva son verre de champagne. « Mes chers amis, bienvenue. Ce soir, nous célébrons la grandeur, la beauté et le talent sous toutes ses formes. » Les invités applaudirent poliment. Antoine fronça légèrement les sourcils. Il avait un mauvais pressentiment. Puis, soudainement, Geneviève leva la main vers lui. « Et pour rendre cette soirée encore plus spéciale, j'aimerais mettre à l'honneur notre invité le plus surprenant. » Un silence s'installa. Tous les regards convergèrent vers Antoine. Nous savons tous qu'Élodie a un goût exquis et qu'elle a trouvé l'amour auprès d'un jeune homme aux multiples talents, des rires légers, moqueurs. Antoine sentit son estomac se nouer. « Antoine, mon cher, nous avons appris que vous avez une passion pour la musique.
Quel honneur ce serait pour nous d'entendre votre voix. » Élodie se crispa. C'était un piège. « Maman, arrête. Voyons, ma chérie. Pourquoi le priverions-nous d'une telle opportunité ?» Les invités chuchotaient. Certains riaient déjà. Antoine savait ce qui était en train de se passer. Geneviève voulait le ridiculiser devant tout le monde. Ses mains étaient moites. Son cœur battait à tout rompre. Mais alors qu'il cherchait une issue, un murmure intérieur lui souffla. Pourquoi fuir? Il leva les yeux vers Geneviève. Elle affichait ce sourire narquois, convaincu d'avoir gagné. Il inspira profondément. « D'accord, je vais chanter. » Un murmure de surprise traversa la salle. Élodie lui serra la main, inquiète. « Tu es sûre ?» Il hocha la tête. « Si je dois être jugée, alors autant l'être pour ce que je suis vraiment. » Geneviève arqua un sourcil, légèrement déstabilisée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il accepte. Les lumières du salon baissèrent légèrement. Un pianiste s'installa. Le silence tomba dans la salle. Antoine ferma les yeux. Puis, il commença à chanter. Un silence pesant régnait dans la grande salle. Tous les regards étaient braqués sur Antoine. Il ferma un instant les yeux, ignorant le poids des regards méprisants et les sourires moqueurs qui entouraient la pièce. Puis, il ouvrit la bouche. La première note s'éleva dans l'air, douce, fragile, presque hésitante, au fond de la salle. Geneviève souriait, certaine que l'humiliation était proche, mais l'inattendu se produisit. Sa voix, d'abord murmurée, se mua en un timbre puissant et envoûtant. Chaque mot qu'il chantait résonnait avec une intensité saisissante, transportant l'assemblée dans une émotion brute. Le pianiste, surpris, s'adapta instinctivement au rythme de la mélodie. Les murmures se turent progressivement, remplacés par une fascination grandissante. Geneviève, qui s'attendait à des rires et des chuchotements sarcastiques, sentit son sourire s'effacer. Les invités étaient figés, même ceux qui, quelques minutes plus tôt, se délectaient à l'idée de voir un simple serveur se ridiculiser, étaient maintenant suspendus à chaque note. Antoine ne voyait plus rien autour de lui. Il chantait comme s'il était seul au monde. Les paroles coulaient avec une sincérité déchirante. C'était une chanson qu'il avait composée lui-même, un morceau qui parlait de rêves impossibles, de barrières invisibles que la société impose, de la douleur de se sentir inférieur dans un monde où tout semble décidé à l'avance. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette chanson. Il la lui avait fredonnée un soir, dans une ruelle discrète de Montmartre, sous la lueur tamisée des réverbères, mais jamais elle ne l'avait entendue la chanter avec autant d'âme. Avec une telle puissance, elle sentit des larmes monter à ses yeux. Et elle ne fut pas la seule. Au fil des secondes, l'atmosphère changea radicalement. Les ricanements s'étaient éteints, remplacés par une admiration silencieuse. Une femme en robe de velours noir posa sa main sur sa poitrine, émue. Un vieil homme, connu pour être impassible, déglutit difficilement, même certains jeunes aristocrates, qui avaient élevé leur verre en moquant Antoine avant qu'il ne commence, se trouvaient désarmés par la pureté de son talent. Dans un coin de la pièce, un homme d'une 50aine d'années observa la scène avec un vif intérêt. Il ne riait pas, au contraire, il semblait captivé. Geneviève, elle, ne comprenait pas ce qu'il se passait. Ce n'était pas censé arriver ainsi. Les regards méprisants devaient être dirigés vers Antoine, pas vers elle. Quand la dernière note s'évanouit, un silence total régna pendant quelques secondes. Puis un premier applaudissement éclata. Un autre, puis un tonnerre d'applaudissements. Antoine ouvrit les yeux, surpris. Il n'avait pas chanté pour plaire. Il avait chanté parce qu'il n'avait rien d'autre à offrir que sa vérité. Il ne comprit pas immédiatement l'ampleur de ce qui venait de se produire. Des invités se levaient, frappant des mains avec force, certains le regardant avec une admiration réelle. Même ceux qui ne voulaient pas l'admettre ne pouvaient nier l'évidence. Il venait de découvrir un talent brut, rare, un diamant caché sous la simplicité d'un serveur. Geneviève, blême, serra sa coupe de champagne avec tant de force qu'elle faillit la briser. C'était une catastrophe. Elle n'avait pas anticipé cela. Elle avait voulu le briser, et il venait d'illuminer la soirée par sa simple voix. Pire encore, elle vit Élodie qui pleurait, bouleversée, et qui, sous les acclamations, s'élança vers Antoine pour le serrer contre elle. L'humiliation, cette fois, était pour elle, mais ce n'était que le début. L'homme qui observait la scène attentivement s'avança. Il portait un costume sobre mais élégant, et son regard perçant trahissait une expérience certaine. Il tendit la main vers Antoine.
Je me présente, Paul Deschamps. Je suis producteur musical. » Un frisson parcourut la salle. Un producteur, ici, et il s'adressait directement à Antoine. Geneviève sentit son souffle se bloquer. Antoine, lui, resta interdit. « Votre voix est exceptionnelle, jeune homme. Je n'ai pas entendu quelque chose d'aussi authentique depuis des années. » Élodie prit la main d'Antoine, encourageante. « Que voulez-vous dire ?» balbutia-t-il. Paul sourit. « Je veux dire que vous êtes fait pour la scène, Antoine. Avec un bon encadrement, vous pourriez devenir un artiste dont on se souviendra. » Un silence stupéfait tomba sur l'assemblée. Antoine, ce garçon que tout le monde voyait comme un simple serveur, venait de recevoir une offre qui pouvait changer sa vie. Geneviève sentit une colère sourde monter en elle. Son plan s'effondrait sous ses yeux. Mais Antoine, lui, restait figé toute sa vie. Il avait rêvé de musique. Toute sa vie, il s'était convaincu que ce rêve était impossible, réservé à ceux qui avaient de l'argent, du pouvoir. Et pourtant, il était là, debout dans cette salle pleine d'invités huppés, à entendre un producteur lui proposer ce qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il tourna son regard vers Élodie. Elle hocha doucement la tête, les yeux brillants. « Antoine, c'est ton moment. » Il sentit une vague d'émotion le submerger, et au milieu des applaudissements, des regards choqués, et du sourire crispé de Geneviève, il comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Les applaudissements résonnaient encore dans la salle, lorsque Paul Deschamps, le producteur musical, fit un pas en avant, fixant Antoine avec intensité. « Je vous le répète, jeune homme, votre voix est exceptionnelle. Avez-vous déjà envisagé une carrière musicale ?» Antoine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'avait jamais été dans une telle situation. Quelques minutes plus tôt, il était un simple serveur invité à une soirée pour être humilié. Maintenant, un producteur lui offrait une opportunité qu'il n'aurait jamais imaginée. Il sentit la main d'Élodie se glisser dans la sienne. Lorsqu'il tourna la tête, il vit l'éclat d'espoir dans ses yeux. « Antoine, tu dois écouter ce qu'il a à dire, » murmura-t-elle. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix froide coupa l'atmosphère. « C'est absurde. » Tous les regards se tournèrent vers Geneviève Morel. Debout près du buffet, son visage fermé, elle posa sa coupe de champagne sur la table en marbre avec un calme maîtrisé, mais ses yeux brillaient d'une fureur contenue. « Monsieur Deschamps, je doute que vous soyez sérieux. Ce garçon n'a aucune formation, aucun lien avec le monde de la musique. C'est un serveur. » Rien de plus. Sa voix tranchante coupa l'élan de la salle. Quelques invités, qui semblaient hésitants à féliciter Antoine, baissèrent les yeux, influencés par l'aura intimidante de Geneviève. Mais Paul Deschamps n'était pas impressionné. Il haussa un sourcil et croisa les bras. « Madame Morel, la musique ne se résume pas à un statut social. Elle est une affaire de talent, d'émotion et de vérité, et ce jeune homme possède tout cela. » Un silence tomba dans la salle. Antoine, lui, sentait son cœur battre à tout rompre. Geneviève esquissa un sourire froid. « Un talent ne suffit pas, monsieur Deschamps. Le monde dans lequel nous évoluons est impitoyable. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Il faut aussi savoir où l'on met les pieds. » Elle jeta un regard méprisant à Antoine. « Et ce garçon n'a pas sa place ici. » La violence des mots lui coupa le souffle. Il savait que Geneviève le méprisait, mais l'entendre l'exprimer avec autant de clarté, devant toute cette assemblée, le blessa plus qu'il ne l'aurait cru. Il allait répondre. Mais Paul fut plus rapide. « Madame Morel, nous verrons bien. » Il se tourna vers Antoine avec un sourire confiant. « Je veux vous faire passer une audition, si cela vous intéresse. Voici ma carte. » Il tendit un petit carton noir et or à Antoine. Ses doigts tremblèrent légèrement en le prenant. Élodie, elle, éclata de joie et serra son bras. « C'est incroyable, Antoine, tu dois y aller. » Mais Antoine ne répondit pas immédiatement. Il leva les yeux vers Geneviève, qui le fixait toujours avec dédain. Il savait ce qu'elle tentait de faire, le faire douter, l'intimider, le réduire à rien. Il prit une profonde inspiration. « Merci, monsieur Deschamps. J'accepte l'audition. » Un murmure parcourut la salle. Geneviève serra les poings. Elle avait perdu cette manche, mais elle n'avait pas dit son dernier mot. La fête touchait à sa fin. Les invités quittaient peu à peu la salle. Encore troublés par ce qui s'était passé, dans un coin du jardin illuminé par de petits lampadaires, Antoine et Élodie s'étaient éloignés du tumulte. Elle lui prit les mains, un sourire radieux sur les lèvres. « Tu réalises ce qui vient de se passer. Tu as conquis toute la salle.
Même ceux qui riaient de toi au début t'admiraient à la fin. » Il secoua la tête, l'air perdu. « C'est allé tellement vite. J'ai du mal à y croire. Moi, je n'ai jamais douté de toi. » souffla-t-elle. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, tout le reste disparut. Mais la réalité les rattrapa rapidement. Antoine détourna le regard et soupira. « Ta mère ne va pas laisser passer ça. » Élodie serra un peu plus ses mains. « Je m'en fiche. Elle ne peut pas décider de tout. » Il esquissa un sourire triste. « Elle a beaucoup de pouvoir. Elle peut me détruire avant même que je ne commence. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Antoine fixa la carte de visite dans sa main, puis il releva les yeux vers elle. Une lueur de détermination dans le regard. « Je vais à cette audition, et je vais lui prouver qu'elle a tort. » Dans son bureau, Geneviève Morel faisait les 100 pas, le regard sombre. Elle ne pouvait pas croire que la situation lui avait échappé de cette façon. L'humiliation était totale, mais elle ne comptait pas rester les bras croisés. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro. « C'est moi. » Une voix grave lui répondit à l'autre bout de la ligne. « J'ai besoin que vous trouviez des informations sur un certain Antoine Dupuis, tout ce que vous pourrez obtenir. » Un silence, puis la réponse. « Considérez que c'est fait. » Elle raccrocha et s'assit lentement dans son fauteuil. Son regard se perdit un instant sur l'horizon de Paris. Elle allait briser ce garçon avant qu'il ne devienne un problème. Antoine se réveilla avec une sensation étrange. Un mélange de nervosité et d'excitation. La nuit avait été courte. Après la soirée, il avait à peine dormi, tournant et retournant l'idée de cette audition dans sa tête. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un comme Paul Deschamps ait pu s'intéresser à lui, à sa voix. Pendant des années, il avait chanté en cachette, convaincu que ce n'était qu'un rêve inaccessible, réservé aux privilégiés. Mais maintenant, l'opportunité était réelle. Il se leva, attrapa la carte de visite laissée sur sa table de nuit et la fixa un long moment. Les lettres dorées brillaient légèrement sous la lumière matinale. C'était un simple bout de papier, mais il représentait une porte qui venait de s'ouvrir. Il inspira profondément et sortit son téléphone. Il hésita une seconde, puis tapa le numéro. La tonalité résonna, 1 fois, 2 fois, puis une voix répondit, puis « Paul Deschamps à l'appareil ». Antoine avala sa salive et tenta de garder son calme. « Bonjour, monsieur Deschamps. C'est Antoine Dupuis. Je voulais vous dire que j'accepte votre proposition. » Un silence, puis un léger rire de l'autre côté du combiné. « Bonne décision, Antoine. J'aime votre détermination. Venez demain matin à mon studio. Je veux voir de quoi vous êtes capable dans un environnement professionnel. » Le cœur d'Antoine accéléra. Il donna son accord, puis raccrocha, encore un peu sonné. C'était officiel. Il prit son visage entre ses mains et laissa échapper un petit rire nerveux. Il allait vraiment le faire. Mais il ne savait pas encore qu'au même moment, Geneviève Morel était déjà en train de préparer sa chute. Dans l'élégant bureau de Geneviève, un silence pesant régnait. Assise derrière son immense bureau en acajou, elle fixait l'homme qui se tenait devant elle. Il portait un costume sombre et affichait un air froid et professionnel. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle d'une voix calme, bien qu'une impatience sourde transparaissait dans son regard. L'homme hocha la tête et posa une chemise cartonnée sur le bureau. Antoine Dupuis, né à Paris, orphelin de père, une mère malade qui est décédée quand il avait 10 ans. Élevé en foyer jusqu'à sa majorité, aucun diplôme universitaire, petit boulot depuis l'adolescence, rien d'extraordinaire sur son passé, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Geneviève haussa un sourcil. « Je vous écoute. » L'homme ouvrit le dossier et en sortit une feuille. Il y a quelques années, il a eu une altercation dans un bar, une bagarre avec un client. L'homme a porté plainte, mais l'affaire a été classée sans suite faute de preuves suffisantes. Geneviève prit le document et le parcourut rapidement. Un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. C'est parfait, suffisant pour ternir son image. L'homme hocha la tête. Si on manipule bien l'information, on peut faire croire qu'il a un passé violent, un garçon instable, pas digne de confiance. Geneviève referma le dossier avec un claquement sec. Faites ce qu'il faut, que cette histoire arrive aux bonnes oreilles avant son audition. Antoine passa la journée à s'entraîner. Il avait trouvé un petit studio de répétition qu'un ami lui prêtait de temps en temps. Il s'enferma dans la pièce, ajusta son micro et chanta encore et encore. Chaque note, chaque intonation, tout devait être parfait
Mais à mesure que le temps passait, une inquiétude le gagnait. Il savait que rien n'était jamais aussi simple. Il se rappelait encore le regard de Geneviève à la fin de la soirée. Elle ne le laisserait pas réussir sans combattre. En fin d'après-midi, il reçut un message d'Élodie. « On peut se voir. C'est urgent. » Il fronça les sourcils et répondit immédiatement. « Bien sûr. Où es-tu » Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent dans un café discret du centre de Paris. Élodie était assise à une table près de la fenêtre, son téléphone serré entre ses mains. Lorsqu'il s'approcha, il remarqua immédiatement son expression inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. Elle prit une inspiration tremblante et retourna son téléphone vers lui, sur l'écran. Un article venait d'être publié sur un blog de ragots mondains. Le sombre passé d'Antoine Dupuis, le serveur qui rêve de gloire. Son estomac se noua. Il fit défiler rapidement l'article et vit son nom mentionné plusieurs fois. Accompagné d'un récit déformé de cette altercation dans un bar, il y a des années, on le décrivait comme un homme impulsif, dangereux, au passé trouble. Antoine sentit la colère monter en lui. « C'est Geneviève !» Élodie hocha la tête, les yeux remplis de frustration. « Elle n'a pas supporté de te voir briller. C'est sa façon de te discréditer avant ton audition. » Il serra les poings. Il s'y attendait, mais pas aussi vite, ni aussi brutalement. « Penses-tu que cela peut ruiner mes chances ?» Elle hésita. Paul Deschamps est un homme intelligent. Il ne va pas croire à ses mensonges. Mais ce genre de rumeur peut lui faire peur. Antoine sentit une bouffée d'adrénaline monter en lui. « Alors je vais lui prouver qu'il n'a rien à craindre. » Il se leva brusquement. « Peu importe ce qu'elle essaie de faire. Je vais à cette audition. Je ne laisserai pas une femme comme elle dicter mon avenir. » Élodie se leva à son tour et prit ses mains dans les siennes. « Je suis avec toi. » Antoine serra sa mâchoire. Il savait que Geneviève n'en resterait pas là, mais il était prêt à se battre, et il était déterminé à gagner. Le matin se leva sur Paris dans une lumière pâle et hivernale. Antoine marcha nerveusement dans les rues encore calmes, son sac en bandoulière serré contre lui. Aujourd'hui, il allait auditionner pour Paul Deschamps. Aujourd'hui, il allait prouver qu'il n'était pas qu'un serveur, qu'il était un chanteur, un artiste. Malgré la pression qui pesait sur ses épaules, il essayait de rester concentré sur l'essentiel. Les articles diffamatoires lancés contre lui la veille ne cessaient de tourner dans son esprit. La presse people s'était emparée de l'histoire, et maintenant, son nom était associé à des termes comme « bagarreur » et « instable ». Tout ce que Geneviève voulait, tout ce qu'il avait redouté, mais il ne pouvait pas laisser la peur le contrôler. Il devait se concentrer. Arrivé devant le studio d'enregistrement, il inspira profondément avant de pousser la porte. Une réceptionniste lui indiqua d'attendre dans une salle attenante. Il s'assit, balayant la pièce du regard. Un décor sobre, professionnel, des instruments un peu partout, une vitre qui donnait sur la cabine d'enregistrement. C'était un autre monde. Il était à la frontière entre l'ancien Antoine et celui qu'il voulait devenir. Une porte s'ouvrit et Paul Deschamps entra, un café à la main. Il observa Antoine un instant avant de lui adresser un sourire poli. « Content que vous soyez venu ?» Antoine hocha la tête, essayant de masquer son anxiété. « Merci de m'avoir donné cette chance. » Paul s'assit en face de lui, posant son café sur la table. « J'ai lu des choses sur vous ce matin. » Le cœur d'Antoine manqua un battement. Il s'attendait à ce que le sujet soit abordé, mais l'entendre directement de la bouche de Paul lui donna une sensation de vertige. « Je suppose que vous voulez une explication, » dit-il en essayant de garder une voix calme. Paul haussa les épaules. « Je travaille dans l'industrie musicale depuis longtemps. Je sais comment fonctionnent les attaques médiatiques. La vraie question est, est-ce que ces rumeurs sont vraies ?» Antoine planta son regard dans celui du producteur. « Non, il y a eu une altercation, mais ce n'était pas moi qui l'avais provoquée. J'ai simplement essayé d'aider quelqu'un, et ça a dégénéré. » Paul l'observa un instant, puis esquissa un sourire. « C'est ce que je voulais entendre. » Antoine relâcha légèrement la tension dans ses épaules. « Vous savez, » continua Paul, « le succès ne dépend pas seulement du talent, il dépend aussi de votre capacité à gérer la pression. Dans ce métier, on cherchera toujours à vous détruire. Il faut être prêt à encaisser. » Antoine hocha la tête. Il était prêt. « Bien, allons-y. Montrez-moi ce que vous avez. » Il le conduisit dans la cabine d'enregistrement. Antoine enfila le casque et inspira profondément. La musique commença, il ferma les yeux, puis il chanta, au fil des notes, toute son angoisse s'évapora.
Il ne pensait plus à Geneviève, à la presse, au piège tendu contre lui. Il laissa sa voix s'élever, pure, vibrante, remplie d'une sincérité brute. Chaque parole, chaque mélodie portait une partie de son histoire. Lorsque la chanson se termina, un silence s'installa. Antoine ouvrit les yeux et vit Paul derrière la vitre, les bras croisés, l'air songeur. Quelques secondes passèrent, puis il entra dans la cabine. C'était excellent. Antoine sentit un soulagement l'envahir. « Vous avez une voix rare, Antoine. Un timbre unique, avec le bon accompagnement. Vous pouvez aller loin. » Antoine sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Paul sourit. « Que je veux vous signer. » Les mots résonnèrent dans la pièce. Antoine resta figé un instant, incapable de réagir. « Vous êtes sérieux ? Bien sûr, vous avez du talent. Ce serait du gâchis de ne pas l'exploiter. » Antoine sentit une vague d'émotion monter en lui. Il avait passé sa vie à rêver d'une telle opportunité. Prenez quelques jours pour réfléchir. Mais sachez que je crois en vous. Antoine hocha la tête. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je veux le faire. Paul lui tendit la main. Alors, bienvenue dans le monde de la musique. Antoine serra la main du producteur, réalisant à cet instant précis que sa vie venait de basculer. Lorsqu'il quitta le studio, il sentit l'air frais sur son visage et sourit. Il avait réussi, il allait devenir chanteur. Mais au fond de lui, il savait que cette victoire n'était que le début. Geneviève n'allait pas abandonner si facilement. Le matin s'éveillait lentement sur Paris, baignant la ville d'une lumière pâle et hivernale. Les rues étaient encore calmes, les commerçants ouvraient leurs boutiques, et les premiers passants, emmitouflés dans leurs manteaux, marchèrent d'un pas pressé. Antoine, lui, avançait d'un pas plus lent, plus mesuré. Il avait à peine dormi. Son audition chez Paul Deschamps avait accaparé toutes ses pensées durant la nuit. Il aurait dû être fou de joie à l'idée d'une telle opportunité. Mais quelque chose le rongeait. Les articles diffamatoires publiés la veille continuaient de le hanter. Il circulait désormais sur les réseaux sociaux, alimenté par les rumeurs de la haute société. Il y était décrit comme un homme violent, un opportuniste, quelqu'un de dangereux. Il savait très bien d'où venait cette attaque. Geneviève Morel n'avait pas perdu de temps. Il devait rester concentré. Lorsqu'il arriva devant le studio d'enregistrement, il s'arrêta un instant pour inspirer profondément. C'était un autre monde. Un monde où tout pouvait basculer en un instant. Il n'était plus le serveur du restaurant, ni le garçon méprisé par la haute société. Ici, il allait prouver qu'il était un artiste. Il poussa la porte et entra. L'intérieur était spacieux, sobre et moderne. Un mélange de verre, de bois et de métal. À l'accueil, une réceptionniste leva les yeux vers lui et lui fit un signe de tête. « Monsieur Deschamps vous attend, vous pouvez entrer. » Son cœur battait à tout rompre. Il traversa un couloir jusqu'à une grande pièce insonorisée. Derrière une large baie vitrée, un piano à queue trônait au centre de la salle d'enregistrement. Des micros suspendus pendèrent du plafond, captant le moindre son. Paul Deschamps était déjà là, assis sur un canapé en cuir noir. Un café fumant entre les mains, il le fixa avec un sourire tranquille. « Content que vous soyez venu. » Antoine s'avança, essayant de masquer son anxiété. « Merci de m'avoir donné cette chance. » Paul hocha la tête et but une gorgée de son café avant de poser la tasse sur la table basse. « J'ai lu quelques articles ce matin. » Le cœur d'Antoine manqua un battement. Il s'y attendait. « Je suppose que vous voulez une explication ?» dit-il en essayant de garder son calme. Paul haussa légèrement les épaules. « Je travaille dans l'industrie musicale depuis assez longtemps pour savoir que la vérité est souvent déformée. La seule question qui m'intéresse, c'est « Est-ce que ces rumeurs sont vraies ?» Antoine planta son regard dans celui du producteur. « Non. » Il prit une profonde inspiration avant d'expliquer. « Il y a quelques années, j'ai été mêlé à une bagarre dans un bar. Pas parce que je l'ai provoquée, mais parce que j'ai voulu défendre quelqu'un. Les choses ont dégénéré et j'ai fini par être accusé à tort. L'affaire a été classée, faute de preuves. » Paul l'observa un instant, semblant peser ses paroles. « C'est ce que je voulais entendre. » Antoine sentit un léger soulagement, mais Paul reprit aussitôt. « Vous savez, le talent ne suffit pas dans ce métier. Il faut avoir les épaules solides, parce qu'une fois que vous serez sous les projecteurs, ce genre d'attaque deviendra monnaie courante. » Antoine hocha la tête. Il était prêt. Paul se leva et l'invita à le suivre. « Montrez-moi ce que vous avez. » Ils entrèrent dans la cabine d'enregistrement.
Antoine enfila le casque, ajusta le micro et inspira profondément. La musique commença. Une mélodie douce, un peu mélancolique, exactement comme il l'aimait. Il ferma les yeux et se laissa porter. Les premières notes sortirent, timides, puis plus assurées. Bientôt, tout disparut. Il ne pensait plus à Geneviève, ni aux rumeurs, ni à la peur de l'échec. Il chantait avec son âme, livrant chaque mot avec sincérité. La chanson parlait d'un homme qui rêve, mais que la vie n'a jamais épargné, d'un garçon que l'on regarde de haut, mais qui refuse de plier. Sa voix vibrait, résonnait dans le studio, emplissant l'espace d'une émotion brute. Quand la dernière note s'évanouit, un silence s'installa. Antoine rouvrit les yeux, le souffle court, derrière la vitre. Paul le fixait, les bras croisés, l'air pensif. Quelques secondes passèrent, interminables, puis il entra dans la cabine. C'était excellent. Antoine sentit son cœur s'emballer. « Vous avez une voix unique, Antoine, avec le bon encadrement. Vous pourriez aller très loin. » Il peinait à y croire. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Paul sourit. « Que je veux vous signer. » Les mots le frappèrent comme une tempête. Il resta figé un instant, le cerveau incapable de traiter l'information. « Vous êtes sérieux. Je ne fais pas ce genre de proposition à la légère. Vous avez du talent. Ce serait du gâchis de ne pas l'exploiter. » Antoine sentit son cœur exploser dans sa poitrine. C'était irréel. « Prenez quelques jours pour réfléchir, » ajouta Paul. « Mais sachez que je crois en vous. » Il n'avait pas besoin de réfléchir. « Je veux le faire. » Paul lui tendit la main. « Alors, bienvenue dans l'univers de la musique. » Antoine serra sa main, réalisant à cet instant précis que sa vie venait de basculer. Quand il quitta le studio, il sentit l'air froid de Paris sur son visage. Il avait réussi. Il allait devenir chanteur. Mais au fond de lui, il savait que tout n'était pas gagné. Geneviève n'allait pas s'arrêter là. Antoine quitta le studio avec une sensation étrange. Un mélange d'euphorie et d'appréhension. Il venait de décrocher une opportunité en or. Un contrat avec l'un des producteurs les plus influents de la scène musicale. Il aurait dû être complètement transporté de joie. Pourtant, une ombre planait au-dessus de lui. Il savait que cette victoire ne serait pas sans conséquences. Il prit son téléphone et envoya un message à Élodie. « Je dois te voir, c'est important. » Quelques minutes plus tard, elle lui répondit « Rejoins-moi au café habituel. » Antoine se dirigea vers un petit café niché dans une ruelle calme, loin de l'agitation des boulevards. Lorsqu'il arriva, il la vit assise à leur table habituelle, une tasse de thé entre les mains. Son regard s'illumina en le voyant entrer. « Tu as l'air différent ?» dit-elle en le scrutant. Antoine esquissa un sourire. « Parce que je le suis. » Il s'assit en face d'elle et posa ses mains sur la table. « J'ai signé avec Paul Deschamps. » Les yeux d'Élodie s'agrandirent et un sourire radieux illumina son visage. « Antoine, c'est incroyable. » Elle lui prit les mains, les serrant avec une excitation sincère. « Je savais que tu réussirais. Je savais que ta voix changerait tout. » Antoine sourit, touché par son enthousiasme. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Hier encore, j'étais un serveur. Et aujourd'hui, je vais enregistrer mon premier single. Tu le mérites. » souffla-t-elle. Mais malgré l'excitation d'Élodie, il sentit que son propre cœur était plus lourd qu'il ne l'aurait imaginé. Elle le remarqua immédiatement. « Tu n'es pas heureux. » Il soupira. « Si, bien sûr. Mais je sais que ce n'est que le début des problèmes. » Le sourire d'Élodie s'effaça légèrement. « Tu parles de ma mère ?» Antoine hocha lentement la tête. « Elle ne va pas n'en rester là. Elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour me détruire. » Élodie baissa les yeux, l'air soucieux. « Elle a déjà commencé ses articles sur toi. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. » Antoine passa une main sur son visage. « Elle veut que je renonce, que je me sente indigne de toi et du monde dans lequel elle évolue. Mais je refuse. » Élodie releva la tête, déterminée. « Et moi, je refuse de la laisser faire. » Il sourit faiblement. « Elle est ta mère. Tu ne peux pas t'opposer à elle indéfiniment. Je suis majeur, Antoine. Elle ne peut pas contrôler ma vie éternellement. » Il sentit un élan d'admiration pour elle. Elle était prête à se battre pour lui, mais il savait que Geneviève ne les laisserait pas en paix. Avant qu'il ne puisse continuer la conversation, une vibration secoua son téléphone. Un numéro inconnu. Il hésita un instant, puis décrocha. Antoine Dupuis. La voix à l'autre bout était froide, professionnelle. « Oui, c'est moi. Je suis l'assistant de Paul Deschamps. »
Nous avons reçu un appel anonyme ce matin concernant votre passé. Antoine sentit son estomac se nouer. Et nous savons que ces rumeurs sont exagérées. Mais Paul préfère que vous restiez discret pour le moment. Le label est en train d'évaluer les risques d'image. Son cœur se serra. Cela veut dire que mon contrat est en danger. Un silence. Pas encore, mais nous devons être prudents. La conversation se termina sur ces mots. Antoine raccrocha et fixa son téléphone. Son esprit tourbillonnant de pensées sombres, Élodie posa une main sur son bras. Que se passe-t-il? Il inspira profondément avant de répondre. Ma carrière est à peine née que ta mère essaie déjà de la tuer. Dans le bureau de Geneviève Morel, la lumière tamisée n'adoucissait en rien l'expression glaciale sur son visage. Assise derrière son bureau en marbre blanc, elle pianotait distraitement sur le bras de son fauteuil. Face à elle, un homme en costume ajusté attendait son verdict. Le label hésite, annonça-t-il. L'histoire sur son passé a semé un doute. S'ils jugent que c'est trop risqué, ils annuleront son contrat. Geneviève esquissa un sourire satisfait. Il ne faut pas le laisser respirer. Si nous le poussons encore un peu, il abandonnera de lui-même. L'homme acquiesça. Je vais m'en occuper. Elle hocha la tête et leva son verre de vin. Qu'il comprenne bien qu'il n'a jamais eu sa place dans notre monde. Antoine quitta le café avec Élodie, le cœur plus lourd qu'il ne l'aurait voulu. Ils marchèrent en silence le long des quais de Seine, les lumières de la ville se reflétant sur l'eau sombre. Elle finit par s'arrêter et lui fit face. « Tu veux toujours continuer ?» Il la fixa, ses yeux brillants d'une intensité nouvelle. Plus que jamais. Elle sourit, mais il voyait l'inquiétude derrière son regard. « Alors tu devras te battre, Antoine. Ma mère ne recule devant rien. » Il serra les poings. Elle a peut-être l'argent et le pouvoir. Mais moi, j'ai une chose qu'elle n'aura jamais. Élodie haussa un sourcil. Et quoi donc? Il sourit, déterminé. Ma voix. Antoine passa la nuit à fixer le plafond de sa petite chambre. Il savait que s'il fermait les yeux, il ne trouverait pas le sommeil. Trop de pensées s'entrechoquaient dans son esprit. Son audition était une réussite. Mais son avenir était déjà menacé. Geneviève Morel, fidèle à elle-même, ne comptait pas le laisser prendre son envol. Il s'était attendu à ce qu'elle le méprise, à ce qu'elle tente de l'éloigner d'Élodie, mais il n'avait pas anticipé qu'elle irait jusqu'à compromettre son contrat. Elle avait de l'influence, et elle comptait bien l'utiliser pour l'écraser avant même qu'il ne puisse se faire un nom. Il tourna la tête vers son téléphone posé sur sa table de nuit. Un appel manqué de Paul Deschamps. Il hésita, puis rappela immédiatement. La voix du producteur résonna à l'autre bout du fil. « Antoine, comment tu te sens ?»« Déterminé », répondit-il d'un ton sans appel. Paul laissa échapper un léger rire. « C'est ce que j'aime entendre. Écoute, je vais être franc avec toi. Certains au label sont réticents après les articles qui circulent sur toi. On me met la pression pour revoir ma décision. » Antoine se redressa, sentant son estomac se tordre. « Ça veut dire que je vais perdre mon contrat. » Un silence. « Pas forcément, mais il va falloir jouer intelligemment. » Antoine serra les poings. « Dites-moi ce que je dois faire. » Paul marqua une pause avant de reprendre. « Je veux organiser un showcase privé, juste quelques personnes influentes du milieu musical, des journalistes, si tu les convaincs, ton image changera et ces rumeurs n'auront plus d'impact. » Antoine sentit une bouffée d'adrénaline monter en lui. « Quand ? » ?»« Dans 3 jours. » 3 jours. C'était court, mais suffisant. « D'accord. Je serai prêt. » Paul sembla satisfait. « Parfait. Ne laisse personne te détourner de ton objectif. Je crois en toi, Antoine. Mais ce sera à toi de prouver que j'ai eu raison de parier sur toi. » Lorsqu'il raccrocha, Antoine savait qu'il n'avait plus le droit à l'erreur. Dans l'immense demeure des Morel, Geneviève contemplait son reflet dans le grand miroir de sa chambre. Elle ajusta son collier de perles et sourit. La presse commençait déjà à douter d'Antoine. Il suffisait d'un dernier coup pour le faire tomber définitivement. Son téléphone vibra sur la table en verre. Elle décrocha sans se presser. « Madame Morel, le label hésite toujours à maintenir son contrat. » Mais Paul Deschamps ne lâche pas. Geneviève pinça les lèvres. Deschamps est un homme de principe. Il croit encore au talent pur. C'est ce qui le rend naïf. Il organise un showcase pour Antoine. S'il convainc les bonnes personnes, il sera intouchable. Elle fit quelques pas dans sa chambre, pensive. Alors il faut l'empêcher de chanter. Un silence à l'autre bout du fil. « Que voulez-vous dire ?» Elle s'arrêta près de la fenêtre
et observa les jardins parfaitement taillés. Ce garçon est un autodidacte. Il n'a jamais fait de grandes scènes, jamais été confronté à une vraie pression médiatique. Il est fragile. Il suffit de lui faire perdre pied avant qu'il ne monte sur scène. Elle se retourna et sourit froidement. Brisez-le avant qu'il n'ouvre la bouche. Le lendemain matin, Antoine se rendit au studio pour répéter. Il voulait que tout soit parfait. Il passa des heures à chanter, à ajuster chaque note, à trouver le bon ton. Mais à peine eut-il fini qu'il reçut un message d'un numéro inconnu. « Si tu tiens à ta carrière, reste loin d'Élodie. » Son sang se glaça. Il savait exactement qui était derrière ce message. Il serra son téléphone dans sa main et sortit précipitamment du studio. Il devait voir Élodie. Ils se retrouvèrent dans une galerie d'art du Marais, un de leurs lieux de rendez-vous habituels, loin des regards indiscrets. Élodie l'attendait déjà, son visage marqué par l'inquiétude. « J'ai reçu un message anonyme. » Lâcha-t-il en arrivant. Elle prit son téléphone et lut le message, avant de soupirer, exaspérée. « Ma mère. » Il hocha la tête. « Elle veut que je m'éloigne de toi. Elle rêve. » Antoine la fixa, cherchant à comprendre. « Tu es sûre que ça ne te met pas en danger ?» Elle prit ses mains et les serra fort. « Je n'ai jamais été aussi sûre de moi. » Il inspira profondément, puis hocha la tête. « Alors, peu importe ce qu'elle tente, je ne reculerai pas. » Le jour du showcase arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Antoine se trouvait dans les coulisses du petit théâtre où se déroulait l'événement. Il pouvait entendre le murmure du public derrière le rideau. Paul entra et posa une main sur son épaule. « Tu es prêt ?» Antoine hocha la tête. « Oui. » Paul sourit. « Bien. Fais-les tomber amoureux de ta voix. » Antoine s'apprêtait à monter sur scène lorsque son téléphone vibra. Un autre message. « Si tu chantes ce soir, tu le regretteras. » Il sentit son cœur se serrer. Il savait que Geneviève n'en resterait pas aux menaces, mais il leva la tête, fixa le rideau qui s'ouvrait lentement, et avança. Il n'y avait plus de retour en arrière. Antoine inspira profondément, alors que le rideau s'ouvrait lentement. La lumière des projecteurs l'aveugla un instant, et il plissa légèrement les yeux. C'était un moment décisif. Dans la salle, une centaine de personnes triées sur le volet attendaient sa prestation. Des producteurs, des journalistes influents, des figures de l'industrie musicale. Tous étaient là pour juger s'il méritait sa place dans ce monde. Il pouvait distinguer Paul Deschamps, Paul, assis au premier rang, les bras croisés, l'air concentré, mais il vit aussi quelqu'un qu'il n'avait pas prévu, Geneviève Morel. Elle était là, assise au fond de la salle, un verre de champagne à la main, un sourire poli figé sur son visage. Antoine sentit une tension électrique parcourir son corps. Elle n'était pas venue pour l'applaudir. Elle préparait quelque chose. Il serra les poings et se concentra sur ce qu'il devait faire, peu importe ce qu'elle avait prévu. Il devait chanter. L'introduction musicale commença. Le pianiste joua les premières notes. Une mélodie douce, mélancolique. Antoine ferma les yeux une fraction de seconde. Puis il ouvrit la bouche. Sa voix s'éleva, claire et vibrante, emplissant la salle d'une émotion brute. Chaque mot résonnait avec sincérité. Il chantait comme s'il racontait son histoire, comme si chaque note était un fragment de son âme. Le public était silencieux, suspendu à sa voix, puis tout bascula. Soudainement, un bruit strident déchira la salle. Le son du micro explosa dans les enceintes, produisant un grésillement insupportable. Antoine sursauta, retirant instinctivement son oreillette. Le pianiste s'arrêta net. Des murmures agités commencèrent à s'élever. Le micro se coupa brutalement, plongeant la salle dans un silence pesant. Antoine resta figé. Il tourna la tête vers la régie, où un technicien s'affairait, l'air paniqué. « Problème technique », lança quelqu'un. Des regards sceptiques se croisèrent dans la salle. Antoine sentit son estomac se nouer. Ah, c'était une attaque. Il chercha Geneviève du regard. Elle souriait. Le piège était là. Sous ses yeux, une journaliste se pencha vers son voisin et chuchota. « C'est ça, son grand talent. Il ne sait même pas gérer un problème technique. » Un rire discret s'éleva quelque part dans la salle. La panique menaçait de l'envahir. Il avait 3 secondes pour réagir. Il ferma les yeux et respira profondément. Puis, il leva la main, demandant le silence. Il fit un pas en avant et commença à chanter a cappella. Sa voix s'éleva à nouveau, sans micro, sans accompagnement,
brisant le murmure croissant du public. Les premières notes tombèrent dans la salle comme une vague douce et puissante à la fois. Le silence se fit aussitôt. Il chanta plus fort, laissant sa voix porter dans toute la pièce. Plus rien d'autre n'existait. À cet instant précis, Geneviève venait de perdre. Lorsque la dernière note s'éteignit, il y eut un bref silence, puis un tonnerre d'applaudissements explosa dans la salle. Antoine, haletant, balaya la pièce du regard. Les visages étaient transformés. Ce n'était plus du scepticisme qu'ils lisaient dans leurs yeux, mais de l'admiration. Paul Deschamps était debout, applaudissant avec un sourire satisfait. Même certains journalistes qui semblaient hésitants au début étaient conquis. Antoine tourna lentement la tête vers Geneviève. Elle n'applaudissait pas. Elle leva son verre et le but d'une traite. Avant de se lever et de quitter la salle, sans un mot, il savait qu'elle ne lâcherait pas si facilement. Mais cette bataille-là, il venait de la gagner. 1 heure plus tard, Antoine était en coulisses. Encore sous l'adrénaline de la soirée, Paul Deschamps entra, visiblement ravi. « Tu as fait mieux que ce que j'espérais. » Antoine haussa un sourcil. Malgré les problèmes techniques, Paul éclata de rire. Surtout à cause des problèmes techniques. Il posa une main sur son épaule. La musique, ce n'est pas juste une belle voix. C'est la capacité de gérer l'imprévu. Ce soir, tu as prouvé que tu avais ce qu'il faut. Antoine sentit un immense soulagement l'envahir. Paul reprit. « J'ai déjà reçu des appels. Des journalistes veulent parler de toi. Cette histoire va faire le tour du milieu musical. » Antoine hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que tout n'était pas encore gagné. Il attrapa son téléphone et envoya un message à Élodie. « Elle a essayé de me faire tomber. Elle a échoué. » Geneviève jeta son manteau sur son fauteuil et marcha d'un pas furieux jusqu'à son bureau. Comment est-ce possible? Elle arracha les boucles d'oreilles qu'elle portait et les lança sur la table. L'homme en face d'elle baissa la tête, mal à l'aise. Le problème technique aurait dû suffire à le déstabiliser, mais il a improvisé. Geneviève serra les dents. Il est plus malin que je ne le pensais. Elle inspira profondément et se massa les tempes. Très bien, il a gagné ce soir, mais il ne gagnera pas la guerre. Elle s'assit et croisa les jambes, son regard devenant froid et calculateur. Nous devons trouver son point faible. L'homme hésita avant de répondre. Élodie, Geneviève sourit lentement. Exactement. Elle se leva et servit un verre de vin rouge. S'il tient autant à elle, alors nous allons voir jusqu'où il est prêt à aller pour la garder. Antoine, encore en coulisses, sentit son téléphone vibrer à nouveau. Un message d'Élodie cette fois. « Je crois que ma mère va riposter, je suis inquiète. » Il soupira. Bien sûr qu'elle allait riposter, mais cette fois, il était prêt. Antoine était encore dans les loges, essuyant les dernières gouttes de sueur sur son front. Lorsqu'il sentit son téléphone vibrer à nouveau, un message d'Élodie. « Je crois que ma mère va riposter. Je suis inquiète. » Il soupira, s'appuyant contre le mur. Bien sûr que Geneviève n'allait pas abandonner. Il venait de remporter une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Paul Deschamps entra à ce moment-là, un large sourire aux lèvres. « Antoine, ce soir, tu as fait plus que chanter. Tu as prouvé que tu es un vrai artiste. » Antoine esquissa un sourire. « Merci. » Paul tapota son épaule. « On va capitaliser sur cette performance. Demain, une interview est prévue avec un grand média musical. Prépare-toi. » « C'est le début de ta carrière publique. » Antoine hocha la tête, mais une part de lui restait en alerte. Il savait que ce n'était pas terminé. Il envoya un message à Élodie. « On se retrouve ce soir. » Elle répondit immédiatement. « Oui, chez moi. Ma mère est à un gala. » Élodie l'accueillit avec un sourire fatigué. Ils s'installèrent sur le canapé de son appartement, un verre de vin à la main. « Elle ne va pas s'arrêter, Antoine. Tu le sais, non ?» Il hocha lentement la tête. « Elle a essayé de me discréditer. Ça n'a pas marché. Elle a saboté mon showcase. J'ai retourné la situation. » Il posa son verre et la fixa intensément. « La seule chose qu'elle n'a pas encore touchée, c'est toi. » Élodie sentit un frisson parcourir son dos. Elle ne ferait pas ça. Mais même en disant ces mots, elle savait que c'était faux. Antoine prit ses mains. « Écoute-moi bien. Peu importe ce qu'elle fait, je ne partirai pas. » Elle hocha la tête. Mais l'inquiétude était là, dans ses yeux. Ils passèrent la nuit ensemble. Un moment de répit avant la tempête. Le lendemain, Geneviève entra dans son bureau et trouva un homme l'attendant déjà. « Alors ?» demanda-t-elle en refermant la porte. L'homme posa un dossier sur la table. « Nous avons trouvé quelque chose. » Geneviève s'installa lentement et ouvrit le dossier.
Intéressant. Elle parcourut les documents et sourit lentement. Alors voilà son point faible. Elle leva les yeux vers son complice. Nous allons jouer intelligemment. Il faut qu'il croie que tout vient d'Élodie. Antoine était sur le point de partir pour son interview lorsqu'il reçut un appel d'un numéro inconnu. Antoine Dupuis. Oui. Ici Marc Lemoine, journaliste du Paris Culturel. Nous avons reçu des informations préoccupantes sur votre passé. Accepteriez-vous de répondre à nos questions avant publication ? Antoine fronça les sourcils. De quelles informations parlez-vous ? Un silence. Un dossier sur votre enfance. Votre passage en foyer ? Une altercation dans votre adolescence qui aurait impliqué un vol ? Antoine sentit son souffle se bloquer. C'est faux. Alors, vous accepteriez de répondre à ces accusations en direct. Il comprit immédiatement. C'était un piège. Il raccrocha immédiatement et sentit une vague de colère le submerger. Geneviève, il attrapa sa veste et sortit précipitamment. Lorsqu'il arriva chez Élodie, il frappa à la porte avec insistance. Elle ouvrit, surprise. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il entra d'un pas rapide et lui tendit son téléphone. « Regarde ça !» Elle lut le message et devint livide. « Mais c'est insensé. Ta mère a fait circuler de fausses accusations sur moi. » Il la fixa, une douleur dans le regard. « Elle veut que je sois vu comme un menteur, comme quelqu'un d'indigne de confiance. » Élodie secoua la tête, choquée. « Je vais lui parler. » Antoine lui attrapa le poignet. « Non, si tu fais ça, elle gagnera. » Elle le regarda, perdue. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Il inspira profondément. « On ne joue pas selon ses règles. » Geneviève sirotait un verre de vin rouge lorsqu'Élodie fit irruption dans son bureau. « Qu'as-tu fait ?» Sa mère leva un sourcil, feignant l'innocence. « Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes ?» Élodie posa son téléphone sur le bureau. « Les accusations contre Antoine, c'est mensonge. Ça vient de toi. » Geneviève prit une inspiration exagérément calme. « Je ne fais que protéger notre nom. Cet homme n'a pas sa place dans ton avenir. » Élodie sentit la rage monter en elle. « Tu n'as pas le droit de détruire la vie de quelqu'un simplement parce qu'il ne te plaît pas. » Geneviève posa son verre et se leva lentement. « Tu crois que l'amour est plus fort que tout, ma fille ? Tu crois que tes jolis sentiments vont suffire à le sauver ?» Elle s'approcha et murmura. « Regarde autour de toi. Il n'a aucune chance contre moi. » Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Tu sous-estimes Antoine ?» Geneviève sourit froidement. « Nous verrons bien. » Élodie sortit en claquant la porte. Antoine marchait seul dans la nuit parisienne. Il savait qu'il était entré dans une bataille bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Geneviève avait les ressources, le pouvoir et la détermination d'une femme qui ne perd jamais, mais il avait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais lui enlever. Son talent, son amour pour Élodie et une rage brûlante de prouver qu'il était plus fort qu'elle. Il s'arrêta et leva les yeux vers le ciel noir. Je ne tomberai pas. Il savait qu'un dernier affrontement approchait, le lendemain matin. Antoine se réveilla avec une boule au ventre. Dès qu'il ouvrit les yeux, il sentit que quelque chose avait changé. Un silence pesant régnait dans son petit appartement. Mais son téléphone vibrait sans relâche sur la table de nuit. Il s'assit sur le bord du lit et attrapa son portable. Des dizaines de notifications. Des messages, des appels manqués, des mentions sur les réseaux sociaux. Puis son regard se posa sur un article en première page d'un grand site d'actualité People. Antoine Dupuis, le chanteur à la voix d'or, mais au passé trouble. Son cœur s'arrêta un instant. Il ouvrit l'article et sentit une colère sourde monter en lui. Tout était là, son enfance en foyer, l'altercation de son adolescence, des accusations exagérées, déformées, un jeune homme dont le passé suscite des interrogations, peut-on vraiment lui faire confiance ? Une ascension trop rapide, trop belle pour être honnête. Son téléphone vibra à nouveau. Paul Deschamps. Il inspira profondément avant de décrocher. « Antoine, j'imagine que tu as vu l'article. »« Ouais, je viens de lire ça. » Un silence pesant. « Écoute, ne panique pas. Ce n'est pas la première fois qu'un artiste subit ce genre d'attaque. Mais nous devons réagir vite. » Antoine passa une main sur son visage. « Et comment tu veux qu'on réagisse ? On fait une interview ? Tu donnes ta version des faits ? Tu rétablis la vérité ?» Antoine hésita. Se défendre, c'était rentrer dans le jeu de Geneviève. Mais s'il ne disait rien, le doute allait s'installer. D'accord, on fait ça. Quelques heures plus tard, il se retrouva assis face à une journaliste de renom. Les caméras étaient braquées sur lui. Elle le fixa avec un sourire professionnel. « Antoine, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous.
Nous allons droit au but. Beaucoup de rumeurs circulent sur vous. Certains disent que votre passé est plus sombre que vous ne le laissez entendre. Que répondez-vous à cela? Antoine savait que c'était le moment clé. Il inspira profondément et fixa la journaliste droit dans les yeux. Je ne suis pas parfait. Je n'ai jamais prétendu l'être. J'ai grandi sans famille. J'ai dû me battre pour m'en sortir. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que je n'ai jamais été un voyou. Il marqua une pause avant de reprendre. J'ai été impliqué dans une altercation quand j'étais adolescent. Pas parce que j'étais violent, mais parce que je voulais protéger quelqu'un. Cette histoire a été classée sans suite. Mais aujourd'hui, on l'utilise contre moi pour salir mon image. La journaliste hocha la tête. Ah, vous pensez que quelqu'un essaie délibérément de nuire à votre carrière? Antoine hésita. Il aurait pu dénoncer directement Geneviève, mais il savait qu'il fallait être plus intelligent. Je pense que lorsque vous commencez à réussir, il y a toujours des gens qui veulent vous voir tomber. La journaliste sourit légèrement. Et que dites-vous à ceux qui doutent de vous? Antoine réfléchit un instant, puis répondit avec une sincérité brute. Écoutez ma voix. J'ai toujours cru que le talent et la vérité finissaient par triompher. Si vous doutez de moi, alors laissez-moi vous prouver qui je suis à travers ma musique. Un silence s'installa sur le plateau. Puis la journaliste hocha la tête, visiblement satisfaite. Merci Antoine. L'interview fut diffusée le soir même, et l'effet fut immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Beaucoup le défendaient, admirant son honnêteté. Il a du courage, il n'a rien à cacher. Geneviève Morel doit être derrière tout ça. C'est évident. Les choses semblaient s'apaiser. Mais Antoine savait que Geneviève ne s'arrêterait pas là. Et il ne se trompait pas. Dans le bureau luxueux de Geneviève, la tension était palpable. Elle fixait l'écran où l'interview d'Antoine était diffusée. « Ce garçon est plus malin que je ne le pensais », murmura-t-elle. Elle posa son verre de vin et se tourna vers son conseiller. « Il faut frapper plus fort. » L'homme hocha la tête. « Que voulez-vous faire ?» Elle eut un sourire froid. « Nous allons l'attaquer là où ça fait le plus mal. » Elle ouvrit son tiroir et en sortit une lettre manuscrite. Cette lettre sera envoyée aux médias demain matin. L'homme prit le papier et lut rapidement. Il releva les yeux, visiblement surpris. C'est risqué. C'est efficace. Elle croisa les bras. Faites en sorte que ça paraisse authentique. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une nouvelle bombe. Un article venait d'être publié. Une lettre anonyme met en doute les véritables intentions d'Antoine Dupuis. Il ouvrit l'article et sentit son sang se glacer. Une lettre, prétendument écrite par une femme qui aurait vécu avec lui dans son foyer d'enfance, l'accusait d'avoir manipulé Élodie pour s'élever socialement. Antoine a toujours voulu une vie de luxe, il a su séduire la bonne personne pour y parvenir. Il sait très bien ce qu'il fait, ne soyez pas dupe. Antoine serra le téléphone entre ses doigts. C'était un coup de maître, pas une attaque directe, pas un scandale facile à démentir, une simple insinuation, un doute. C'était exactement ce que Geneviève voulait. Son téléphone vibra, un message d'Élodie. « Antoine, je suis désolée. Ma mère est allée trop loin. On doit parler. » Il ferma les yeux et inspira profondément. Geneviève venait de lancer sa plus grande offensive, mais il n'allait pas reculer. Antoine fixa l'écran de son téléphone, son souffle court, la lettre anonyme était un coup d'une précision chirurgicale. Geneviève ne l'avait pas seulement attaqué, elle avait semé un poison subtil dans l'opinion publique. Ce n'était plus une question de passé trouble ou d'accusation directe. C'était pire. Elle avait instauré un doute invisible, insidieux, impossible à effacer d'un simple démenti. Et si ce garçon n'était qu'un opportuniste? A-t-il vraiment conquis Élodie par amour ou par ambition? Antoine sentit la rage monter en lui. Il savait qu'il devait agir vite, mais avant même qu'il n'ait eu le temps de réfléchir à une stratégie, son téléphone vibra à nouveau. Un message d'Élodie. « Antoine, je suis désolée. Ma mère est allée trop loin. On doit parler. » Il ne perdit pas une seconde et lui répondit « Je viens chez toi. » Il attrapa sa veste et quitta son appartement. Le cœur battant à tout rompre, lorsqu'il arriva chez Élodie, elle l'attendait déjà devant la porte de son immeuble. Son visage était marqué, ses traits tendus. « Entre » murmura-t-elle. À peine la porte refermée derrière eux. Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants d'inquiétude. « Antoine, cette lettre ?» Il hocha la tête, sa mâchoire crispée. « Je sais. » Elle passa une main tremblante dans ses cheveux.
Ma mère a dépassé les limites. Elle veut que tout le monde doute de toi. Que même moi, je doute de toi. » Antoine serra les poings. « Et toi, tu doutes ?» Elle releva les yeux, choquée. « Bien sûr que non. » Elle s'approcha et prit ses mains. « Mais Antoine, ce doute est déjà en train de se propager. Et le pire, c'est que ma mère n'a même pas besoin d'en faire plus. Elle sait que l'idée va grandir toute seule dans l'esprit des gens. » Antoine sentit la frustration l'envahir. « Alors qu'est-ce que je suis censée faire ? » « Attendre que les rumeurs me détruisent. » Elle secoua la tête. « On doit reprendre le contrôle. » Il l'observa un instant. « Tu as une idée ?» Elle prit une profonde inspiration. « Oui, on fait une déclaration ensemble. Pas une interview arrangée, pas un communiqué officiel. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Juste toi et moi, une vidéo. On parle aux gens directement. On leur dit la vérité, avec nos propres mots. » Antoine hésita. « Tu es sûr de vouloir t'impliquer là-dedans ?» Elle sourit tristement. « Antoine, je suis déjà impliquée. » 1 heure plus tard, ils étaient installés dans le salon d'Élodie, la caméra de son téléphone posée sur un trépied. Elle lança l'enregistrement et fixa l'objectif. « Bonsoir à tous. » Sa voix était calme, posée, mais une lueur déterminée brillait dans ses yeux. « Si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que nous voulons mettre fin aux rumeurs qui circulent. » Elle tourna la tête vers Antoine. L'encourageant du regard, il inspira profondément et prit la parole. « Depuis plusieurs jours, on essaye de me salir. On essaye de vous faire croire que je ne suis pas celui que je prétends être. Qu'Élodie est moi. Ce n'est pas réel. » Il marqua une pause. « Mais la vérité, c'est que je suis tombé amoureux d'elle bien avant que tout ça ne commence. Bien avant qu'un producteur ne m'approche, bien avant que je monte sur scène, Élodie posa une main sur la sienne. Nous nous aimons, et nous refusons de laisser la haine et la manipulation détruire ce que nous avons construit. » Elle se tourna vers l'objectif, son regard perçant. « Alors si vous avez des doutes, regardez-nous, écoutez-nous, et jugez par vous-même. » Elle arrêta l'enregistrement. Un silence s'installa, puis Antoine souffla. « Ça pourrait marcher. » Elle sourit faiblement. « Ça doit marcher. » La vidéo fut publiée immédiatement, et l'effet fut immédiat. Les commentaires commencèrent à affluer. On sent qu'ils sont sincères. Geneviève est allée trop loin cette fois. C'est dingue comme on veut toujours détruire ceux qui réussissent. Ils ont l'air vraiment amoureux. Je ne vois pas où est le problème. Mais il y avait aussi ceux qui continuaient à douter. Et si tout ça était juste bien orchestré? Désolée, mais je trouve qu'il surjoue en... Antoine savait qu'il ne pourrait jamais convaincre tout le monde. Mais au moins, ils avaient réussi à reprendre le contrôle du récit. Il était en train de se battre sur le terrain de Geneviève. Et pour la première fois, il sentait qu'elle n'avait pas prévu cette contre-attaque. Geneviève Morel était assise dans son salon lorsqu'elle vit la vidéo. Elle posa lentement son verre de vin sur la table et observa l'écran en silence. Lorsque la vidéo se termina, elle resta immobile quelques instants, son expression figée, puis elle se mit à rire, un rire froid, sans joie. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Je veux voir un rapport détaillé sur l'impact de cette vidéo d'ici 1 heure. » Elle raccrocha et croisa les bras. « Très bien, Antoine. Tu veux jouer? Jouons. » Son regard se durcit. Elle avait encore une dernière carte à jouer. Antoine et Élodie étaient dans son appartement. Soulagée mais encore sur le qui-vive, elle posa une main sur son bras. « On l'a fait. » Il hocha la tête. « Mais ce n'est pas fini. » Elle acquiesça. « Je sais. » Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Rendez-vous demain à midi au Ritz. Nous devons parler. GM. » Il sentit son sang se glacer. Geneviève voulait le voir. Il montra le message à Élodie. Elle pâlit légèrement. « Tu vas y aller ?» Antoine leva les yeux vers elle, son regard déterminé. « Oui, il est temps d'en finir. » Antoine relut le message encore et encore. Geneviève voulait le voir. Il savait qu'elle n'aurait jamais pris l'initiative d'un rendez-vous si elle ne pensait pas en tirer un avantage. Elle n'avait pas encore perdu, mais lui non plus. Il inspira profondément avant de répondre. « J'y serai. » Élodie l'observait, les bras croisés, visiblement inquiète. « Je n'aime pas ça, Antoine. Elle ne t'a pas convoqué pour t'offrir une trêve. » Il hocha la tête. « Je sais, mais je ne peux pas me défiler. » Elle s'approcha, posant ses mains sur ses joues. « Ne la laisse pas t'atteindre. » Il sourit légèrement et embrassa son front. Promis. Le lendemain, Antoine se rendit au Ritz, un des hôtels les plus luxueux de Paris. Dès qu'il entra,
Il sentit l'atmosphère pesante, un décor raffiné, des serveurs impeccables, un silence presque intimidant, et au fond de la salle, une femme assise à une table près des fenêtres, Geneviève Morel. Elle était impeccable, comme toujours, vêtue d'un tailleur beige élégant, une coupe de champagne à la main. Lorsqu'elle le vit arriver, elle lui adressa un sourire poli, froid, calculé. Antoine s'approcha et s'assit en face d'elle. « Merci d'être venue, dit-elle d'un ton neutre. Il la fixa sans répondre. Elle posa son verre et croisa les jambes, l'observant avec attention. « Je vais être directe, Antoine. Tu es allé trop loin. » Il esquissa un sourire amer. « Je pourrais dire la même chose de vous. » Elle arqua un sourcil, amusée. « Je savais que tu étais ambitieux, mais je n'avais pas anticipé que tu serais aussi résilient. » Antoine se crispa. « Vous avez essayé de me détruire. Je t'ai testé, et tu as passé l'épreuve avec plus de brio que prévu. » Il serra les poings sous la table. « Pourquoi ce rendez-vous ? Vous avez une nouvelle menace à me faire. » Geneviève sourit légèrement et pencha la tête. « Une menace ? Non. Une proposition. » Antoine plissa les yeux. « Je vous écoute. » Elle s'adossa à son fauteuil et le fixa avec intensité. « Quitte ma fille. » Il sentit une vague de colère monter en lui. « Pourquoi est-ce que vous vous obstinez autant ?» Elle prit une gorgée de champagne avant de répondre. « Parce que tu n'appartiens pas à notre monde, Antoine. » Il serra la mâchoire. « C'est ça qui vous fait peur, que je ne sois pas assez bien pour elle, ou que, malgré tout, elle me préfère à vous et à votre univers. » Son regard se durcit légèrement, mais elle ne perdit rien de son calme. « Si tu continues sur cette voie, ta vie deviendra un enfer. » Antoine se pencha en avant, plantant ses yeux dans les siens. « Elle l'est déjà, mais je suis toujours debout. » Geneviève le regarda un long moment avant de soupirer. « Très bien, puisque tu refuses d'écouter la raison, je vais être encore plus claire. » Elle sortit un document de son sac et le posa sur la table. « Ceci est un contrat, une offre. » Antoine le regarda sans le toucher. « Quel genre d'offre ?» Elle sourit. « Une somme d'argent conséquente pour que tu partes et que tu quittes la vie d'Élodie définitivement. » Il eut un rictus incrédule. « Vous essayez de m'acheter ? J'essaie de régler un problème. » Antoine sentit une rage froide l'envahir. Il attrapa le document, le parcourut rapidement, puis rit doucement. « C'est ça votre dernier coup. Me réduire au cliché du pauvre garçon qui vend son amour pour quelques millions. » Il déchira lentement les feuilles devant elle et les laissa tomber sur la table. « Je ne suis pas à vendre, Madame Morel. » Elle ne bougea pas, ne montra aucune émotion. Puis, lentement, elle posa ses mains sur la table et le fixa intensément. « Tu viens de faire une erreur. » Il se leva, prêt à partir. « Non, je viens de vous prouver que vous avez perdu. » Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Geneviève face à ses échecs. Lorsqu'il retrouva Élodie plus tard dans la journée, il la prit immédiatement dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Il caressa doucement sa joue et sourit. « Ta mère a essayé de m'acheter. » Élodie écarquilla les yeux. « Elle t'a proposé de l'argent pour me quitter. » « Exactement. Et qu'as-tu fait ?» Il haussa les épaules, un sourire malicieux sur les lèvres. « Je lui ai montré que mon amour pour toi valait plus que son chèque. » Elle éclata de rire avant de l'embrasser tendrement, mais lorsqu'ils se séparèrent, son sourire s'effaça légèrement. « Elle ne va pas s'arrêter, Antoine. » Il acquiesça lentement. « Je sais, mais cette fois, je crois que nous avons l'avantage. » Dans son bureau, Geneviève Morel contemplait les morceaux déchirés du contrat sur son bureau. Un silence glacial emplissait la pièce. Elle n'avait pas l'habitude de perdre. Elle était une femme de pouvoir, une femme qui contrôlait tout. Mais aujourd'hui, elle venait d'échouer. Elle prit son téléphone et tapa un message. « Nous devons parler. Il reste une dernière solution. » Elle appuya sur « Envoyer » et fixa l'écran. Elle avait encore une carte à jouer. Une carte qui pourrait tout changer. Et cette fois, elle comptait bien gagner. Geneviève Morel n'avait jamais connu l'échec. Toute sa vie, elle avait construit son empire en écrasant quiconque se mettait en travers de son chemin. Et elle ne comptait pas commencer à perdre aujourd'hui. Elle fixait son téléphone, attendant une réponse à son dernier message. Quelques minutes plus tard, l'écran s'illumina. « Je suis prêt. Dis-moi quand et où. » Un sourire satisfait se dessina sur son visage. Il était temps de porter le coup final. Antoine se réveilla dans les bras d'Élodie, un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux. Pour la première fois depuis des semaines, il se sentait en paix,
Il avait affronté Geneviève, tenu tête à ses menaces et refusé son argent. Il avait gagné, du moins, c'est ce qu'il croyait. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Paul Deschamps. « Il faut qu'on parle immédiatement. Appelle-moi dès que tu te réveilles. » Un frisson le parcourut. Il se redressa et composa immédiatement le numéro. Paul décrocha à la première sonnerie. « Antoine, tu es au courant. » « Au courant de quoi ?» Un silence pesant. Puis Paul lâcha la bombe. « Il y a une plainte déposée contre toi. » Le sang d'Antoine se glaça. « Une plainte ? Pourquoi ? » « Agression. » Un vertige le saisit. « C'est impossible. » Paul souffla, visiblement tendu. « Un certain Laurent Bisset prétend que tu l'as attaqué il y a 3 ans après une dispute dans un bar. » Antoine sentit la colère et l'incompréhension monter en lui. « Mais c'est faux. » Cette histoire a été classée sans suite. Je sais, Antoine. Mais cette fois, il a engagé un avocat et il affirme avoir de nouvelles preuves. Antoine se leva d'un bond, réveillant Élodie au passage. Ce n'est pas une coïncidence, c'est elle. Paul resta silencieux un instant. Je pense la même chose. Élodie, encore endormie, posa une main sur son bras. Antoine, qu'est-ce qui se passe ? Il la regarda, son cœur battant à tout rompre. Ta mère vient de frapper là où ça fait le plus mal. Dans les heures qui suivirent, les médias s'emparèrent de l'affaire. Nouvelle controverse autour d'Antoine Dupuis. Une plainte pour agression relance les doutes sur son passé. L'étoile montante de la chanson rattrapée par ses vieux démons. Les plateaux télé débattèrent déjà de la nouvelle. Geneviève avait gagné une bataille psychologique. Elle ne cherchait même plus à détruire sa carrière. Elle voulait le briser. Antoine et Paul se retrouvèrent en urgence dans un bureau d'avocat. Antoine, nous devons être prudents, même si cette plainte est fausse. Le simple fait qu'elle existe peut suffire à te ruiner. L'avocat, un homme aux cheveux grisonnants et aux lunettes épaisses, prit la parole. Ce Bisset affirme qu'il a des témoins. Si nous ne réagissons pas vite, cette histoire va s'emballer. Antoine secoua la tête, exaspéré. Mais c'est un mensonge. Paul posa une main sur son épaule. Je sais, Antoine, mais ce n'est pas la vérité qui compte dans ce genre de situation. C'est la perception du public. L'avocat soupira. Vous avez 2 options. Soit vous contre-attaquez avec une plainte pour diffamation, soit vous négociez un arrangement discret pour que l'affaire disparaisse. Antoine sentit la rage bouillir en lui. Je ne vais pas payer un homme pour un crime que je n'ai pas commis. Paul hocha la tête. Alors on va se battre. Élodie arriva en courant au bureau d'Antoine 1 heure plus tard. Elle était hors d'elle. Je viens de parler à ma mère. Antoine se tourna vers elle, prêt à entendre le pire. Elle nie tout, bien sûr, mais je sais que c'est elle. Elle a dû convaincre ce type de relancer l'affaire. Antoine la fixa, son cœur se serrant. Pourquoi fait-elle ça, Élodie ? Qu'est-ce qu'elle cherche encore ? Élodie baissa la tête. Elle veut que tu sois à genoux, que tu abandonnes. Antoine serra les poings. Elle ne gagnera pas. Mais il savait que cette fois, la guerre était différente. Ce n'était plus une question de réputation ou d'argent. C'était sa liberté qui était en jeu. Geneviève Morel sirotait un café dans son jardin privé lorsqu'un homme s'approcha d'elle. L'affaire est lancée, tout se passe comme prévu. Elle posa sa tasse et sourit. Parfait. Vous pensez vraiment qu'il va lâcher prise ? Elle haussa légèrement les épaules. Si ce garçon est intelligent, il comprendra que c'est terminé pour lui. L'homme hésita avant de répondre. Et si Élodie s'éloigne de vous définitivement à cause de ça ? Geneviève fixa le ciel un instant, avant de répondre d'une voix glaciale. Elle reviendra toujours vers moi. Antoine rentra chez lui tard dans la nuit. Il était épuisé, accablé. Il s'assit sur le bord de son lit et prit sa tête entre ses mains. Jusqu'où cela allait-il aller ? Il se battait depuis des semaines. Depuis le premier jour où Geneviève avait décidé qu'il n'était pas assez bien pour sa fille, il avait encaissé les rumeurs, les humiliations, les menaces. Mais là, elle voulait le détruire. Il sentit une main douce caresser ses cheveux. Élodie s'agenouilla devant lui, le regard rempli d'amour et de détermination. « On va se battre, Antoine. Ensemble !» Il leva les yeux vers elle, cherchant un refuge dans son regard. Elle posa ses mains sur ses joues et murmura « Ne la laisse pas gagner. » Il inspira profondément. Il ne la laisserait pas gagner. Le lendemain matin, Antoine prit une décision. Il allait arrêter d'être sur la défensive. Il allait attaquer. Il attrapa son téléphone et composa un numéro. Lorsque Paul décrocha, il lâcha simplement
Prépare une conférence de presse. On va raconter toute l'histoire. Il était temps de révéler la vérité. Et cette fois, Geneviève Morel ne s'en sortirait pas indemne. Antoine n'avait jamais ressenti une telle détermination. Toute sa vie, il avait appris à encaisser les coups, à se relever sans se plaindre. Mais cette fois-ci, il refusait d'être la victime. Il fixa son téléphone un instant, puis composa le numéro de Paul Deschamps. « Prépare une conférence de presse, Paul. » Un silence suivit. « Tu es sûr de ça? Ce n'est pas sans risque ?» Antoine serra les poings. « Je suis sûr. Je veux que tout le monde sache la vérité. Je veux qu'on expose Geneviève Morel pour ce qu'elle est vraiment. » Paul prit une grande inspiration. « Très bien. Donne-moi quelques heures. » La nouvelle tomba en début d'après-midi. Antoine Dupuis tiendra une conférence de presse exclusive ce soir à 19h. Les spéculations commencèrent aussitôt. Va-t-il nier les accusations? Va-t-il révéler d'autres scandales? Les plateaux télé se remplirent d'experts débattant sur l'impact d'une telle décision. Mais une personne, en particulier, n'appréciait pas cette annonce. Dans son bureau, Geneviève Morel jeta le journal sur son bureau. Ce gamin ne sait pas quand abandonner. Elle se leva et se mit à marcher lentement, réfléchissant à son prochain coup. « Il veut m'exposer publiquement », murmura-t-elle. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « Empêchez-le de parler. » L'homme à l'autre bout hésita. « Vous voulez que nous annulions la conférence ? » « Non. Faites en sorte que ce qu'il dira soit inaudible. Il doit perdre toute crédibilité. » Elle raccrocha et s'assit lentement, un sourire cruel aux lèvres. Antoine passa la journée à se préparer avec Paul et son avocat. On va exposer tout ce que nous avons. Chaque mensonge, chaque attaque, chaque manipulation. L'avocat hocha la tête. Mais il faut être irréprochable. La moindre incohérence, et ils retourneront tout contre toi. Antoine inspira profondément. Je suis prêt, à 19h précise. Toutes les caméras étaient braquées sur lui. Antoine se tenait droit derrière le pupitre. Élodie assise non loin. Paul à ses côtés. Les flashs des appareils photo crépitaient. Il prit une profonde inspiration et se pencha vers le micro. « Bonsoir. » Un silence s'abattit sur la salle. Il balaya l'assemblée du regard, sentant le poids de chaque regard fixé sur lui. Depuis plusieurs semaines, je suis la cible d'attaques répétées. On a tenté de me salir, de m'écraser, de me faire taire. Aujourd'hui, il est temps que vous sachiez la vérité. Un murmure parcourut la salle. Je vais vous parler de Geneviève Morel. Les journalistes se penchèrent en avant, prêts à noter chaque mot. Cette femme m'a pris en grippe dès qu'elle a su que j'aimais sa fille. Elle a tout tenté pour nous séparer. Elle a manipulé la presse, créé des scandales. Et aujourd'hui encore, elle a monté une plainte mensongère contre moi. Un bruit de choc parcourut la salle, puis les micros cessèrent de fonctionner, le son se coupa net, les écrans diffusant la conférence s'embuèrent d'interférences. C'était Geneviève. Paul se précipita vers les techniciens. « Qu'est-ce qui se passe ?»« On ne sait pas. Quelqu'un interfère avec le signal. » Antoine comprit instantanément. Il attrapa son téléphone et lança un direct sur Instagram. « Si vous ne pouvez pas m'entendre en conférence, alors écoutez-moi ici. » En quelques secondes, des milliers de personnes se connectèrent. Il parla directement à la caméra. Ils ont essayé de couper ma voix, mais ils n'y arriveront pas. Il expliqua tout. Chaque coup bas, chaque mensonge, chaque tentative de manipulation. Et cette fois, personne ne pouvait l'arrêter. Geneviève observa son écran, les traits figés. Ce petit, elle savait qu'il venait de retourner la situation contre elle. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. Nous devons nous préparer à un scandale. Mais cette fois, elle ne contrôlait plus rien. Antoine termina sa vidéo après 20 minutes de témoignage. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste qu'on sache la vérité. » Il coupa le direct et se tourna vers Paul. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Paul sourit légèrement. « On attend la réaction du public. » La réaction ne se fit pas attendre. Le direct d'Antoine devint viral en quelques heures. Des milliers de personnes dénoncèrent les méthodes de Geneviève Morel. Elle a voulu le faire taire, et elle s'est fait démasquer en direct. Il n'y a plus aucun doute sur qui est la vraie manipulatrice. Même certains membres de l'élite commencèrent à prendre leur distance avec Geneviève. Elle avait perdu sa crédibilité, et elle le savait. Antoine et Élodie regardèrent les informations ensemble. Elle posa sa tête contre son épaule et murmura « Tu as gagné ». Il embrassa doucement son front. « Non ». Il la serra contre lui. « On a gagné ». Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous le choc.
L'affaire Geneviève Morel était sur toutes les lèvres. Les journaux titraient en grand « Geneviève Morel, manipulatrice et menteuse », le témoignage explosif d'Antoine Dupuis retourne l'opinion publique. Une figure de la haute société prise à son propre jeu. Sur les plateaux télé, des experts débattaient sans relâche. Si ce que dit Antoine est vrai, alors Geneviève Morel a commis des actes répréhensibles qui pourraient lui coûter cher. Elle a usé de son influence pour ruiner la carrière d'un jeune talent. C'est une atteinte grave. Même ceux qui, autrefois, la soutenaient, prenaient leur distance. Antoine, lui, observait tout cela depuis son téléphone. Assis sur son lit aux côtés d'Élodie, elle tenait sa main, son regard fixé sur l'écran. « Elle est en train de tomber, Antoine. » Il hocha lentement la tête. « Mais elle ne disparaîtra pas sans se battre. » Geneviève Morel n'avait jamais été aussi seule. Dans son immense demeure, elle regardait ses alliés se détourner un à un. Elle recevait des appels inquiets de ses associés, des emails où on lui demandait de s'expliquer. Son empire vacillait. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « On doit faire quelque chose. Je refuse d'être humiliée ainsi. » Son interlocuteur, un conseiller en communication, resta silencieux, puis il souffla. « Madame Morel, c'est terminé. » Elle se figea. « Comment ça, terminé ? L'opinion publique est contre vous. Votre nom est associé à la manipulation, aux abus de pouvoir. » Elle serra le poing. « Alors il faut retourner la situation. » « C'est impossible. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois, elle n'avait plus le contrôle. Antoine et Paul reçurent un appel d'un grand média national. « Nous avons des informations. Geneviève Morel va tenir une conférence de presse aujourd'hui. » Paul arqua un sourcil. « Elle va essayer de se défendre. » Antoine resta silencieux. « Ou elle va tenter un dernier coup bas. » Il savait que ce n'était pas encore fini. L'après-midi, Geneviève Morel apparut enfin en public, derrière un pupitre. Elle affronta les flashs des photographes, le visage fermé, mais digne. Elle s'éclaircit la gorge et parla d'une voix posée. « Depuis plusieurs jours, mon nom est traîné dans la boue par des accusations injustes. On m'accuse de manipuler, de vouloir nuire à un jeune homme prometteur. Mais aujourd'hui, je suis ici pour rétablir la vérité. » Elle marqua une pause, puis planta son regard dans l'objectif des caméras. « Je reconnais avoir tenté de protéger ma fille d'une relation que je jugeais inappropriée. » Un murmure parcourut la salle. « Mais jamais je n'ai tenté de détruire qui que ce soit, Antoine. » Assis devant son écran, serra la mâchoire. Elle essayait de se poser en mère protectrice. Mais cette fois-ci, les gens ne la croyaient plus. Les commentaires sur les réseaux sociaux fusaient déjà. Elle essaie juste de sauver son image. Elle ne s'excuse même pas. Elle tente juste de se justifier. Puis, un journaliste leva la main. « Madame Morel, pourquoi ces accusations contre Antoine ont-elles émergé seulement après qu'il ait commencé à réussir ?» Elle resta figée un instant, puis elle répondit « Il est facile de réécrire l'histoire après coup, mais je ne suis pas une femme cruelle. » Un autre journaliste enchaîna « Pourquoi avoir coupé la retransmission de sa conférence hier ?» Elle déglutit. « Je ne suis pas responsable de cela, mais personne ne la croyait plus. Son ton condescendant, ses justifications évasives, tout sonnait faux. » Et alors qu'elle terminait son discours, une chose inédite se produisit. Personne ne l'applaudit. Le soir, Antoine et Élodie marchaient le long de la Seine, observant Paris s'illuminer doucement. « Elle est finie », murmura Élodie. Antoine hocha la tête. « Peut-être pas complètement, mais elle ne pourra plus jamais nous séparer. » Elle se tourna vers lui et sourit. « On a gagné. » Il glissa ses doigts entre les siens et l'attira doucement contre lui. « Grâce à toi. » Elle rit doucement. « Grâce à nous. » Ils s'embrassèrent sous les lumières dorées de la ville. Un baiser de liberté, de victoire. Ils avaient traversé la tempête, et rien ne pourrait plus jamais les briser. Geneviève Morel, assise seule dans son bureau, fixa son verre de vin rouge sans le boire. Ses alliances s'étaient effondrées. Son image était ruinée. Elle avait perdu. Un bruit de notification sur son téléphone attira son attention. Un message d'un ancien associé. « Geneviève, ton règne est terminé. Ne t'accroche pas inutilement. » Elle serra le téléphone entre ses doigts avant de le jeter sur la table. Pour la première fois de sa vie, elle était seule. Quelques semaines plus tard, Antoine donna son premier grand concert à Paris. La salle était comble. Lorsque les lumières s'éteignirent et que la musique démarra, il s'avança vers le micro. Ce moment était à lui.
Il croisa le regard d'Élodie dans le public et sourit, puis il chanta. Sa voix remplit l'espace, forte, puissante. L'histoire d'un garçon que personne n'avait cru capable de réussir. Un garçon qui, malgré tout, avait trouvé sa place. Et à ce moment-là, Geneviève Morel n'était plus qu'un souvenir lointain,